matin de sabbat, errant par le chemin, je m'enquis de ma voix auprès d'un pèlerin. Dis-moi, veux-tu en quel endroit et sans méprise je pourrais découvrir la seule vraie église? Sur le mont, dit-il, promène ton regard. La seule vraie église, elle n'est nulle part. Le lierre qui s'attache au mur de la maille, de la plus fausse église en fait la plus jolie. Or, craignant qu'il parlât ainsi pour m'égarer, je criai, mais vois donc la grande foule entrer. Et sa réponse fut, quand une église est vraie, le nombre en est petit, exclu en est livré. Autour d'un bénitier, la foule s'alignait, et du front au thorax d'une croix se signait. Ce n'est point, me fit-il, cette croix trop légère, que le crucifié gravit sur le calvaire. Chacun, sourcil froncé, les cartes de dépit. Devant ses contempteurs droite et la croix de Christ. Dans l'édifice entrant par la porte entr'ouverte, d'hommes agenouillés, la dalle était couverte. Des cierges tremblotants par le jour éclipsé, que quelque vierge sage a sans doute dressé. Des sculptures de saints et à la teinte aussi blanche, que l'est aux yeux de Dieu leur robe en ce dimanche. Les rayons diaprés qui plongeaient des vitraux rappelaient de Jacob l'échelle et ses barreaux, dirigeant ses regards de la nef à la cime. Le pèlerin lança sur un ton qui réprime. Hélas, qui peut comprendre ou concevoir au moins que le temple de Dieu n'est pas l'œuvre des mains. Par un sentier perdu dans la haute fougère, les vêtements souillés de rosée et de terre, nous gagnons une église et son dôme d'airain, surmonté d'une croix qui n'a rien de romain. Les carreaux dégarnis d'étoiles d'araignée, nous suivions du dehors la doctrine enseignée. L'Orému, disait-on, est-il plus actuel parce qu'il est offert devant un maître-autel? Et l'eau de cette vasque a-t-elle aucun mérite pour laver le péché dans l'âme qui l'habite? La langue qui goûta et le pain et le vin, est-elle après cela plus vraie à son prochain? À ce moment précis, sur la branche voisine, de l'Orient sifflait leur chanson cristalline. Et leur gorge dorée aux chatoyants reflets suivaient dans leur relief chacun de ses couplets. Dans le temps
temple s'élève un chant qu'on psalmodie, qui s'enfle et porte au loin sa lente mélodie. Les deux cœurs, lui disais-je en un accord parfait, rendant grâce au Seigneur pour le moindre bienfait. Les oiseaux, me dit-il, modulent un cantique, sans note de péché, de coupable pratique. Mais l'hymne de l'Église est en comparaison lourd de l'humaine offense et plein de trahison. Quand l'orgue et les oiseaux firent enfin silence, du prêtre dans la chair éclata l'éloquence. Alors le pèlerin dit d'un ton sérieux: il ne nous sert à rien de rester en ces lieux. Il ne dit pas d'erreur, lui répondis-je vite, mais que le vivant meurt et le mort ressuscite. Ces deux enseignements sont l'un et l'autre vrais, et ne sont pas nouveaux, oui, me dit-il, je sais. Mais s'il n'épargne pas les péchés d'un autre âge, il couvre adroitement le mal qui nous ravage. Nous portâmes nos pas vers le champ du repos, les ronces et les fleurs recouvraient les tombeaux. Je lus quelques légendes sur les sépultures, où reposent en paix, brisés par les tortures, Les pauvres ossements des témoins de Jésus, et des autodafés les tristes résidus. Souvenir émouvant du zèle qui transpire, émane de ces saints dont la foi nous inspire. Pensif le pèlerin me dit en aparté: la couronne fut prise de leur fidélité. On la perd aujourd'hui pour la voir en arrière, défiant du bûcher la flamme meurtrière. Mes tortures et bûchers sont d'un affreux passé. Or la vie est pour Dieu le critère fixé. Une chapelle aux murs autrefois blancs, maintenant patinée par l'injure du temps. Des hommes scrupuleux ont l'intention pure, mise entre église et monde une barrière sûre. Les échos des prières et des chants pieux n'ont jamais remué l'air calme de ces lieux. Chacun presse le doigt de Dieu contre sa bouche, et pour être béni
l'humain. Par la porte que clôt ce vain puritanisme, Dieu, la moitié des saints sont frappés d'ostracisme. l'Écriture nous dit que les portes des cieux accueillent nuit et jour les révérencieux. Pourquoi donc faudrait-il alors qu'on utilise pour entrer une clé de doctrine ou d'église? Sur le vaste chemin, poursuivant notre marche, par les ormes branchus, couverts comme d'une arche, nous vîmes un clocher que dominait un coq près d'une claire église à la cime d'un roc, vieux roc où s'abrita dans le courant de l'âge Plus d'un des pèlerins poussait vers le rivage. J'ôtais sans plus tarder mes souliers de mes pieds. parce qu'il est sacré, le lieu où je m'assieds, et m'écriais, du moins voici la seule église qui de l'esprit humain n'a pas subi l'emprise. Les autres, me dit-il, elle est sœur en tout point. De même, elle a du bon, meilleure elle n'est point. Nous laissâmes alors les églises en nombre, excepté la nature avec ses piliers d'ombre. De souples écureuils nous charmaient par leur jeu, et sur l'herbe passait le doux souffle de Dieu. Au tréfonds des créneaux résolus, je me plonge pour en cribler le vrai, le faux et le mensonge. Je disais d'Augustin, l'œuvre est-elle en défaut? Le pèlerin, les yeux vers la voûte d'en haut, sitôt me répondit, une mortelle vue pourrait-elle embrasser la céleste étendue? Ma réplique fut non, le cercle en est trop grand. La vérité de Dieu, dit-il, plus loin s'étend. Bien qu'Augustin était un homme de prière, il était conscient de ses faibles lumières. Bien que Luther cherchait de tout son cœur ardent de la gloire, il ne put que saisir un fragment. Bien que Calvin ou
ouvrit sa grande intelligence. Il ne comprit non plus qu'un peu de la science. Ni Calvin, ni Luther, même Saint Augustin n'ont vu les visions dont je fus le témoin. Ça tenant toujours mon oreille captive, l'extase s'empara de mon âme attentive. Mes yeux émerveillés considéraient ses traits. Je me fis suppliant, dis-moi donc qui tu es. Une telle splendeur remplit toute la place qu'à l'instant du Seigneur je reconnus la face. Je me sentais pécheur et j'étais effrayé. Dans la poudre à genoux, en ces mots j'ai prié. Zéro-toi Christ le Seigneur, mon esprit tranquillise et met sur mon sentier la seule vraie église. Il dit comme jamais nul homme ne parla, le vrai temple de Dieu ne le cherche plus là. Mais choisis désormais pour but de ton enquête de découvrir enfin le seul vrai Christ, sa tête. La